pour ces À tantôt. précisions. Il y a des membres de mon équipe qui m'ont parlé de cette plateforme web qui a l'air fort intéressante, qui s'adresse aux jeunes filles de 12 à 17 ans afin qu'elles puissent s'exprimer sur leur réalité. Et sur cette plateforme-là converge évidemment beaucoup de contenus intéressants dédiés à cette catégorie d'âge de filles qui s'expriment librement. La créatrice s'appelle Marie-Ève Damour. C'est la fondatrice de la plateforme. J'avais envie de connaître davantage de son projet pour aider vos jeunes filles peut-être à l'utiliser. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Gino, ça va bien? Très bien. Qu'est-ce qui a motivé ce projet-là? Puis comment il est maintenant? À quoi il sert exactement? En fait, ce qui a motivé ce projet-là, je l'ai parti il y a 4 ans. C'est mon histoire que je donne aux suivants. Je suis éducatrice spécialisée auprès des jeunes. Je travaillais dans les écoles secondaires et je suis aussi blogueuse depuis 6 ans. Et j'ai tout mis mon bagage ensemble avec mon conjoint qui enseigne le français parce qu'on baignait dans cette réalité-là. Puis on voyait que les jeunes, justement, avaient des choses à dire. Puis des fois, on prend pas vraiment le temps de les écouter. Fait que j'ai parti ça, puis ça fait 4 ans. Ça brille dans les écoles présentement, puis avec la COVID, c'est merveilleux. Donc, ça se passe en permet aux ligne. jeunes filles d'écrire des Oui. textes Oui. Et d'aller consulter d'autres textes pour mieux comprendre leur Exact. propre réalité? Exactement, tu sais, c'est vraiment large. Là. On dit c'est libre, libre, libre. Là. On a la possibilité de parler de l'anxiété, de la COVID, de tout ça. On l'instaure dans un milieu scolaire pour que ça soit vraiment bien encadré. Il y a l'aspect préventif aussi parce que souvent, il y a des mots qui peuvent rester sous silence. Fait que, tu sais, quand le texte est reçu par l'équipe école, il est lu. Après ça, il est sur la plateforme. Fait que, dans le fond, c'est comme une plateforme référence par les ados, mais pour les ados aussi. C'est ça qu'on voulait créer, là. Bon, Marie-Ève, dis-moi quelques mots Ouais. sur Justine Marcil, à qui je vais parler dans un moment. Oui, Justine Marcil, c'est une blogueuse. Ça fait 2 ans qu'elle participe à La Demoiselle. C'est une fille, écoute, ses textes sont tout le temps très bien sentis. Elle écrit super bien. Elle s'exprime bien. Ben, tu sais, c'est difficile de choisir. J'en ai plein de blogueuses qui auraient pu être ici ce matin. Mais j'ai comme misé sur OK. Justine. J'ai confiance en elle. Ouais. Ben, je vais aller la saluer pour savoir à quel point ça lui fait du bien, à quel point c'est stimulant pour elle d'écrire sur cette plateforme-là. Allô, Justine? Allô? Justine, tu as remporté notamment un prix coup de cœur. Tu as écrit un texte Ouais. magnifique, si je ne me trompe pas, c'est sur l'anxiété. Raconte-moi ton Exactement. expérience par rapport à la plateforme. Moi, dans le fond, c'est sûr que j'ai commencé à écrire avant. J'écrivais des lettres, puis dans le fond, quand j'ai participé à La Demoiselle, je me suis dit que je pouvais aider des jeunes. Fait que ça m'a vraiment motivée. Alors, tu as écrit un texte sur l'anxiété. Est-ce qu'il t'a fait du bien à écrire et il a fait du bien à celles qui l'ont lu? Définitivement, je suis prête à dire que oui, là. Quel plaisir tu as de communiquer ce que tu ressens à d'autres jeunes filles de ton âge? Moi, c'est sûr que ça m'amène de la fierté parce que vraiment, justement, avec mon texte sur l'anxiété, j'ai vu que je pouvais rejoindre des jeunes, puis dans le fond, les aider, puis de généraliser. Dans le fond, je pense qu'on n'en parle pas assez de certains sujets. Puis là, ça donne la chance d'en parler. Bien, Justine, je te souhaite une carrière de journaliste. Peut-être que tu auras envie de pratiquer ce métier-là plus tard. Marie-Ève, en terminant, Oui. il y a des jeunes filles qui nous écoutent, là, qui sont intéressées, Oui. interpellées, qui découvrent ta plateforme ce matin. Ouais. Peuvent-elles collaborer à ça? Oui, effectivement. En fait, ça passe par les écoles. Fait que j'invite les jeunes filles, les enseignants, les éducateurs, les psychoéducateurs à aller sur la plateforme dans l'onglet inscription. Puis il y a l'inscription de l'école. Fait que c'est vraiment, ça passe par les écoles. Fait que le projet est vraiment implanté dans l'école. Puis c'est important de dire que, tu sais, dans le fond, l'impact est partout aussi dans l'école. Là. Ça, c'est vraiment merveilleux. Là. Ouais. Bien, bravo, Marie-Ève. Bravo, Justine. Merci. Il y a une web-série aussi qui est disponible bientôt. Allez faire un tour sur la plateforme. Vous allez découvrir tout ça. Ça fait du bien de parler des belles affaires et des bonnes affaires pour nos jeunes. Salut, merci. J'ai peur que les gens lisent mon texte et disent « Ah, c'est pas beau, ah, c'est stupide. » Fait que ça a été un défi. Ça, ce défi-là, t'es-tu content de l'avoir comme Ouais. accepté, relevé? Je suis vraiment fière de moi. Je pensais jamais le faire. Ce segment, une présentation de Alaskan, le meilleur des